Et je crois que c'est cette représentation humaine du christianisme qui nous met en porte-à-faux par rapport à la justice. Dieu nous a débarrassé de ça en nous disant ta foi te rend juste. Pas ton comportement, pas ton art de vivre qui va te rendre juste, pas ta religion précieuse, etc. Mais nous, on confond toujours les deux. Ouais. On confond la parole de Dieu et puis les déclarations des hommes et on ne s'en sort pas. Les deux peuvent être sont les positives, mais parfois elles ne s'associent pas forcément. Oui, c'est ça. Et je reprends le texte dont tu parlais tout à l'heure. Dès avant la fondation, Dieu nous a aimés. Chacun d'entre nous, par mon nom, il me connaît et il m'a sauvé si je le veux bien. Par contre, comme tu dis, le mensonge nous sépare de lui, le péché nous sépare de lui, nos bêtises nous séparent de lui. Et ça, il se met en quatre, on va dire comme ça. Il prend tous les moyens nécessaires dont il peut disposer en respectant notre libre arbitre pour nous sortir de là. Eh bien, chers auditeurs, nous sommes très heureux de pouvoir nous retrouver, chers auditeurs d'Espoir Média Internet, Espoir Média Radio aussi. C'est toujours une passion, une grande passion de pouvoir étudier ces leçons d'école du sabbat sur cette thématique de l'Alliance. Et aujourd'hui, pour cette leçon, on a tendance à dire, non, cette fois je ne peux pas dire antépénultième, c'est l'avant-dernière. L'avant-dernière leçon, leçon 12, donc la foi de l'Alliance. Et nous retrouvons Idlet Salzman et Pierre Vadimon, que nous avions eu il y a de cela 15 jours. Aujourd'hui, nous sommes heureux de pouvoir vous retrouver pour le partage de cette leçon. Est-ce que, Idlet, je pourrais te demander de nous unir dans une première prière? Je veux bien. Seigneur notre Dieu, merci de nous permettre de comprendre, d'appréhender cette notion de l'alliance. Toi qui l'as initiée, qui l'as mise en route et qui la continue dans notre vie. Mais malheureusement, notre vie sur Terre est telle que c'est nous qui te lâchons la main, mais toi, tu es toujours là, prêt à nous relever, à nous mettre debout et à nous accompagner. Que cela puisse être les leçons que nous retirons après tout ce trimestre, parce que tu vas nous aider en Jésus. Amen. 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 Alors, un petit mot de présentation, puisque ceux qui nous ont entendus il y a de cela, ou vu même 15 jours, sont au courant, mais pour les autres, Pierre et Idlet, un petit mot de présentation. Alors, Pierre Vadimon, je suis marié, je suis infirmier en psychiatrie et je vais à l'église de Renan. Très bien. Alors, Idlet Salzman, la femme de Daniel Salzman, nous sommes tous les deux actifs à l'église de Lausanne. Parents de 3 enfants et de 5 petits-enfants. Très bien, donc beaucoup de joie. Et très occupé à la retraite, oui, merci. Très occupé aussi. Pierre, en passant, tu es infirmier en psychiatrie. Quelles sont peut-être les dernières expériences que tu as pu vivre avec ces patients? Parce que je peux imaginer, c'est pas toujours simple, ça, de pouvoir... être en connexion. C'est pas simple, mais c'est pas simple, mais il y a plusieurs facettes finalement, vu le contexte. Il y a la peur pour certains, il y a des inquiétudes, mais il y a aussi d'autres manières de travailler par téléphone. Parfois, il y a un accès direct aussi. Quand on voit pas quelqu'un, il faut aller droit à l'essentiel. Ouais. Je crois qu'il y a beaucoup de leçons à tirer de cette situation. Ouais, tout à fait. Il y a des angoisses différentes à gérer. Il y a la peur du lendemain. Il y a beaucoup de craintes. Est-ce que tu as senti que dans la période de confinement, c'est quand même quelque chose de plus compliqué pour eux? C'était plus compliqué pour certains. C'est toujours pareil. Il y a d'autres qui se sont protégés et qui disaient qu'ils voulaient voir personne parce qu'ils ne voulaient pas attraper la maladie. Donc, et puis, il y a toujours des paradoxes. Il y a des gens qui disent « Ok, mais non, je reste chez moi, donc c'est normal, personne ne vient. » Et puis, c'est très bien comme ça. Donc, ça révèle beaucoup d'aspects des personnalités. Très bien. En dehors de la maladie.
tout au long du trimestre, on parle de relations, donc il y a ça hein, qui est bien marqué. Idlet, est-ce que tu as déjà été propriétaire d'un objet, de quelque chose de particulier et voilà. Alors oui, mais le problème c'est que en Suisse, à moins que je sois célibataire, mais nous avons été propriétaires d'une maison. Nous en avons joui pendant 17 ans et maintenant on n'est plus. On est locataire de nouveau parce qu'on en a fait cadeau à notre fille. D'accord, voilà. Mais ça ne nous manque pas du tout. Non, ou ça ne me manque pas. Ça vous manque pas d'être propriétaire? Pas du tout. D'accord. Et toi, Pierre? Moi, je suis pas propriétaire. Je crois que j'ai jamais été propriétaire. D'accord. Donc, je pense que ça me plairait quand même d'avoir une propriété. Je crois que ça doit pas être mal, puisque Dieu nous parle d'héritage. Donc, mais j'ai jamais été. Mais ça me manque pas pour l'instant, en tout cas. Très bien. Merci. Vous allez voir tout au long de la leçon pourquoi je vais poser cette question. Parce que, chers auditeurs, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il a tout d'un coup à poser à ce genre de questions, effectivement. Donc, on va prendre un texte qui est un texte de l'évangile, la première épître de Jean, au chapitre 5. 1 Jean, chapitre 5, verset... On va lire déjà le verset 9 à 13. Nous acceptons le témoignage des hommes, mais le témoignage de Dieu est bien supérieur. Ce témoignage, c'est que celui que Dieu rend à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu fait de lui un menteur. Puisqu'il ne croit pas le témoignage que Dieu rend à son Fils, et qu'affirme ce témoignage, il dit que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Idlet et Pierre, pourquoi c'est important dans nos vies de tous les jours, on parle de la foi de l'Alliance, de témoigner en fait. De témoigner surtout, là, on peut témoigner beaucoup de choses, mais de témoigner de notre vécu avec le Seigneur. Mais quand on arrive à comprendre que ce Dieu, il s'est abaissé, il est venu comme l'un d'entre nous pour nous montrer que c'était possible de vivre l'amour du Père. Il n'y a aucune autre philosophie ou de religion qui dit cela. On a tendance à vouloir apaiser, à vouloir attirer les bonnes grâces d'un être supérieur, mais Dieu n'est pas comme ça. Et quand on le comprend, mais on peut que se réjouir et vouloir le partager avec les autres. On n'a surtout pas envie de le garder pour soi, en fait, on a envie vraiment de le partager. C'est un cadeau. C'est un cadeau, voilà. Et tous les cadeaux sont amenés à être partagés quand même, à dire voilà, là j'ai reçu quelque chose d'extraordinaire, j'ai envie de dire quelques mots. Pierre, toi aussi, le témoignage, c'est puissant. Hein. C'est très puissant. D'abord, c'est déstabilisant parce que la vie de Dieu chez un homme, ça provoque des bouleversements, ça provoque énormément de changements. Donc, on ne peut pas garder ça pour soi parce que c'est vraiment quelque chose qui pousse vers l'extérieur quelque part. En fait, la parole de Dieu pénètre en nous, mais produit quelque chose qui nous pousse à agir d'une manière ou d'une autre, qui nous pousse à réformer des choses dans nos vies. Donc, en fait, on devient des témoins malgré nous, puisque ce que Dieu fait dans nos vies, c'est tellement extraordinaire, tellement inattendu, que ça déborde de notre propre être, finalement. Ouais, tout à fait. Ça nous dépasse. Ça nous dépasse. Et on dit ça nous dépasse, c'est justement le titre de notre leçon du jour, la foi de l'Alliance. Tout ce qui nous dépasse, en fait, c'est là qu'intervient la foi. Alors, c'est vrai qu'on a cette réalité dans ces quelques versets où on voit bien que il y a Dieu, il y a Jésus, il y a le Saint-Esprit. Je pense qu'il faut gentiment arrêter de vouloir absolument faire des différences dans ces différentes personnes. On a trois personnages, puisque quand on prend la Bible, c'est des personnes qui sont là et témoigner de Dieu, témoigner du Christ, témoigner du Saint-Esprit, c'est vraiment ce qui fait notre vie spirituelle de tous les jours. Comment est-ce qu'on peut comprendre, sans être polythéiste, de dire il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais j'ai entendu parler une fois d'une image en disant on prend la glace, de l'eau et de la vapeur. C'est la même chose au départ, tout à fait. mais sous des formes différentes. Il peut y avoir l'exemple aussi du trèfle avec une même racine et puis les différentes feuilles. Il y a plusieurs
éléments où il faut prendre l'ensemble en fait des choses pour les contempler. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. On ne peut pas expliquer. Mais il faut se dire, on ne comprend pas. Bah oui. Mais ça me fait plaisir si vous dites que vous ne comprenez pas. Parce que ça me rassure pour moi aussi. Alors, le témoignage de Dieu est supérieur à celui des hommes. Hein. L'importance de croire au Fils de Dieu, bien évidemment notre Seigneur qui a donné sa vie sur la croix, mais bien plus qui est ressuscité. Dieu nous a donné la vie éternelle, la vie étant son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. On voit bien, comme j'ai essayé d'exprimer tout à l'heure, qu'il y a cet élément entre Jésus et Dieu où il y a une symbiose qui se met vraiment en place. Et dans 1 Jean 4, 7 et suivant, on découvre que Dieu est amour. Et ensuite, nous avons la notion de foi au chapitre 5, versets 1 à 12. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans tous ces textes, de la première épître de Jean et dans l'évangile de Jean, on voit que Dieu nous a aimés le premier. Et je crois, on avait évoqué ça il y a 15 jours, c'est la grosse différence avec le monde païen, où dans le monde païen, on doit faire des choses pour plaire à Dieu. Là, on a Dieu qui vient vers nous, Dieu qui s'adresse à moi. Et ça, c'est... Que dire de plus, quoi? Mais avoir une manifestation de Dieu sur terre comme une réalité de la vie de Dieu à travers Jésus qui a vécu, qui a laissé un témoignage, qui a laissé des témoins. Mais je pense que, il y a de quoi maintenant se saisir de l'existence de Dieu à travers Christ. Je crois que Christ est là plus pour nous faire saisir l'expression de l'amour de Dieu, mais manifestement, concrètement, plutôt que de faire un enseignement théologique, d'une sorte d'adoration un peu immatérielle. Je crois qu'avec Jésus, en fait, l'adoration devient très matérielle. Ouais. Quelque chose à la portée de tous. Je pense que les humains avaient besoin de ça aussi, pour s'accrocher à une réalité humaine. Alors, moi, c'est un texte, j'aimerais juste vous entendre là-dessus, parce que pour moi, c'est un des plus beaux textes de toute la Bible. C'est ce texte de 1 Jean 4, verset 20 et suivant, qui nous dit « Si notre cœur nous condamne d'une manière ou d'une autre, car Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît tout. Mes chers amis, si notre cœur ne nous condamne pas, nous sommes pleins d'assurance devant Dieu. » Un commentaire là-dessus, c'est époustouflant. Et oui, je veux dire, combien de fois on est mécontent de ne pas avoir fait ou d'avoir fait certaines choses ou d'avoir laissé passer une occasion où on aurait pu avoir dit quelque chose de bien, de bienveillant à quelqu'un, mais de se dire que ça ne fait rien, ça ne fait rien. Tu vas de l'avant, il faut, la prochaine fois, tu pourras faire mieux. Mais vas-y, c'est positif, c'est encourageant. Et alors, c'est extraordinaire. Pierre, est-ce à dire que nous, des fois, en tant qu'humains, on est des fois même plus exigeants que Dieu? Ben oui. Ouais. Dieu nous laisse un espace pour vivre qui est énorme, gigantesque finalement. Et c'est seulement si dans mon cœur, j'entends une petite alerte que je pourrais peut-être penser à changer quelque chose. Mais avant d'en arriver là, je veux dire, avant d'arriver à vouloir tuer quelqu'un, à vouloir mentir, il faut que je me sente sacrément en danger. Mais si je vis une vie comme un cadeau, je veux dire, l'aspect du danger, pour moi, est assez lointain. Donc, c'est ça qui est intéressant avec ce verset, c'est que ça m'ouvre un espace, comme l'a dit Lette, de vie et de liberté assez extraordinaire. C'est quand même une sacrée libération de se dire, dans le fond, moi, j'ai l'impression d'avoir fait des fois faux, ou bien d'avoir commis des péchés, d'avoir fait ceci ou cela, puis Dieu ne nous condamne pas. Ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi, puis de toute façon, Dietrich Bonhoeffer, un grand protestant qui est décédé dans les camps de concentration, il parlait d'un livre, il a écrit un livre, La grâce à bon marché, c'est pas ça, mais en même temps, c'est de se dire, quelquefois, on est des fois plus exigeant avec nous-mêmes que Dieu l'est avec nous, quoi. Ouais. Dominique, si je peux encore un petit mot. Je crois que très souvent, on est tellement entouré de petits dieux qui, eux, nous condamnent. Ouais. Je crois que ce sont les petits dieux, que moi, peut-être que je suis un petit dieu pour quelqu'un qui dit « Attention, là, tu n'es pas dans la volonté de Dieu, donc réforme ta vie, change quelque chose. » Donc, ce n'est pas de ça que le texte parle. Le texte dit, c'est ceux-là, peut-être qu'il faut les ignorer. C'est seulement quand Dieu me condamne. Pas les petits dieux dans les églises ou dans la théologie. Ça, exactement, tout à fait. C'est très fort. Merci. Donc, la vie éternelle, est-ce que c'est une possession
C'est vrai qu'on pourrait se dire, dans le fond, on a parlé, vous comprenez pourquoi, j'ai parlé des propriétaires en introduction. La vie éternelle, est-ce que ça serait une possession, un don? Est-ce que ça serait une performance, une récompense? C'est quoi la vie éternelle dans notre pensée? C'est vrai que l'Ecclésiaste a quand même mis en disant, je vous ai mis la pensée de l'éternité, mais c'est quoi pour vous? Mais c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre. Il y a eu toutes sortes de blagues qu'on a fait là-dessus, sur l'éternité. Mais le problème pour l'humain, c'est ou d'avoir la tête dans les nuages qu'il ne se rend pas compte de ce qui se passe autour de lui, ou il est tellement pris par les choses autour de lui qu'il a de la peine à se dire qu'il y a autre chose. Et cette vie éternelle, Dieu nous demande de la vivre maintenant. Parce que si on ne vit pas en accord avec ce qu'il nous demande, être en compagnie de personnes qui avancent, qui sont à des stades différents de leur spiritualité, soit. Mais si on n'est pas en accord bien en la compagnie de ces gens, qu'est-ce qu'on va aller faire au ciel avec eux? Et tout le temps, je veux dire, il n'y aura pas de porte qu'on pourra fermer. On dit, toi, tu restes chez toi. Mais on ne se rend pas compte qu'on se prépare tous les jours pour cette vie éternelle. Et le bien, cette transformation dont Pierre parle, c'est la transformation qui fait qu'on regarde avec une certitude et une promesse que Dieu va réaliser ça dans ma vie. Je dirais juste la différence quand même, si là on sait pas encore quand le Christ va revenir. Matthieu 24 nous dit qu'on doit se préparer tous les jours. Mais si on savait que c'était notre dernière journée, vous êtes d'accord avec moi, on la vivrait différemment quand même. Oh, sans aucun doute. Sans aucun doute. Mais d'ailleurs, comment vous... excuse-moi, je ne veux pas te couper. Comment vous vivriez cette dernière journée? Qu'est-ce qui serait important pour vous de réaliser ou de faire? Mais moi, j'en sais rien. Non. Moi, j'en sais rien. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je peux imaginer? Je ne sais pas. Je suis incapable de répondre à ta question. D'accord, pas de souci. C'était une dernière chose. Mais c'est Jésus, c'est Dieu qui vient, j'entends. Ouais. Peut-être... j'en sais rien. J'arrive pas à répondre à cette question. Oui, moi non plus. C'était Luther qui disait, si Dieu revenait demain, je planterai un arbre. C'est possible. Il y a quelqu'un qui a dit ça. Mais c'est vrai, parce que si je ne peux pas changer comme ça, je ne veux pas être métamorphosée en une journée, c'est juste pas possible. Parce que c'est une vie avec Christ, c'est une vie avec les autres. C'est comme ça que je vais voir comment je vais accueillir cette vie éternelle. Dominique, je vais tenter une réponse. Mais c'est bien de ne pas pouvoir répondre à toutes les questions aussi. Oui, mais je pense à Élie, juste avant qu'il monte au ciel, où Dieu lui a dit d'accomplir quelque chose. Finalement, j'aurais aimé que Dieu me demande d'accomplir quelque chose. D'accord. Tu vois? Parce que moi-même, je ne saurais pas. Et quand on voit tout ce que Élie a fait juste avant que Dieu l'enlève, je trouve que voilà, ça, c'est peut-être pour moi une source d'inspiration de dire ce que j'aimerais. Oui, alors, pour parler d'un autre personnage de l'Ancien Testament, c'est Enoch, qui marcha avec Dieu. Et quelqu'un a dit, il a marché tellement loin que Dieu lui dit, Enoch, viens chez moi parce qu'on est beaucoup plus près de chez moi que chez toi. C'est extraordinaire. C'est magnifique. Il y a un humoriste, alors je ne sais plus si c'est, je ne sais plus quel humoriste disait, vous savez, l'éternité, c'est très long. C'est Pierre Desproges. Pierre Desproges. L'éternité, c'est très long, surtout à la fin. Donc voilà, c'est ça. Mais bon, la question, répondez-y quand même. La vie éternelle, c'est quoi pour vous plutôt? On avait dit possession, don, performance, récompense. Je dirais que c'est une promesse. Une promesse, très bien. C'est une promesse et puis c'est une invitation à connaître. Finalement, c'est Jean 17, verset 3 qui dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. » Donc, c'est une invitation aussi, quelque part. Et une invitation qui est valable maintenant, parce que ça me servira à quoi de connaître Dieu au paradis? C'est maintenant que j'ai envie de le connaître. Oui, tout à fait. Moi, j'aime bien l'idée de récompense aussi, je dois dire. C'est quand même une sacrée récompense qu'on peut avoir d'avoir la vie éternelle.
De se dire, dans le fond, on n'a pas que la vie humaine, mais il y a quand même, surtout face à des êtres chers qui vont disparaître, de donner quand même une espérance. Oui, mais en même temps, quand je vois tellement d'injustice dans ce monde, je me dis heureusement qu'il y a un Dieu juste quelque part et qui va rétablir les choses. Parce qu'alors, franchement, il y a certaines personnes, tu as l'impression qu'ils n'ont rien et on leur enfonce encore la tête sous l'eau. Ah non, il y a des situations qui sont... Et l'injustice, même les enfants, toi tu as beaucoup d'enfants, de petits-enfants, l'injustice pour les enfants, les petits-enfants, c'est criant, quoi, ils ne supportent pas. Alors, est-ce qu'on a la certitude d'avoir la vie éternelle? Vous allez me dire, c'est une question complexe et simpliste. Non, mais en moi, je ne sais pas. Tant que Christ est en moi, quel que soit ce que je pourrais faire, je pense que je peux avoir la certitude, si Christ est en moi. Mais s'il n'est pas en moi, si je dois chercher à travers mes œuvres la vie éternelle, si je l'ai ou pas, si je dois chercher ça à travers le témoignage qu'on pourrait rendre de moi, je pense que le doute restera toujours présent dans ma tête. Il faut quand même exercer une certaine humilité en se disant, si on le dit trop haut et fort, selon comment on le dit et à qui on le dit, ça peut paraître pour de l'arrogance. Un peu prétentieux, et puis... Mais c'est vrai que cette certitude profonde d'être en accord avec Dieu, ça c'est important pour ma vie de tous les jours. Et puis renforcer cette certitude, c'est un peu ce que tu disais Pierre, c'est renforcer la présence de Jésus dans mon cœur en fait, c'est ça. Oui. Ça va renforcer mon assurance d'avoir la vie éternelle. Oui, et pour ça il y a différents moyens, il y a l'évangile, il y a la nature, il y a la compagnie d'autres croyants et apprendre, de cette façon, on apprendra à mieux connaître Dieu. On n'est pas des adventistes seulement du 7e jour, même si on a déjà abordé ce point important du sabbat, mais aussi on est des adventistes de tous les jours. Hein. Eh oui. Alors, pourquoi, selon vous, est-ce que le salut, la vie éternelle, c'est un cadeau? Parce qu'on ne le mérite pas. Parce qu'on ne le mérite pas. Très bien. Et qu'il est offert à tout le monde, un cadeau, mais pas restrictif. Et aussi, ça ne peut pas être autrement, à mon avis. Hein. La vie éternelle, on l'a perdue en Éden. On l'a perdue parce qu'on nous l'a volée. Et je ne pourrais jamais payer le prix de ce vol. Je ne pourrais jamais payer le prix... ça a été usurpé. Ça a été usurpé. Donc, si Dieu ne me le redonne pas gratuitement, ce qu'on m'a pris, je ne l'aurai jamais. Donc, pour moi, c'est obligé que ce soit un cadeau. En tant que créature. Oui, mais en même temps... la seule barrière, c'est notre refus. On peut ne pas l'accepter. Bien sûr. Quelqu'un nous offre quelque chose, c'est notre décision de l'accepter ou pas. Mais pour celui qui a préparé, qui a pris du temps en se disant je vais lui faire un grand plaisir, c'est un peu dur. Hein. C'est vrai. J'ai juste une petite anecdote comme ça qui me vient à l'esprit. Il y a beaucoup d'années. Je discutais en famille comme ça, c'était avant d'ouvrir les cadeaux de Noël, et puis je disais à mon frère, mais tu sais, c'est notre papillon, c'est vraiment, moi c'est pas mon truc, etc. Manque de chance, il voulait m'offrir ça comme cadeau. Alors vous voyez, là, après j'ai essayé d'inventer n'importe quoi, mais je me suis un peu mélangé les pinceaux dans mes excuses fallacieuses. Mais pour dire, hein, ça peut être, le refus d'un cadeau, ça peut être assez blessant quand même. Hein. Ouais, plus de nos jours. Ah oui? Puisque oui, mais on a oublié qu'un cadeau, c'était une faveur, c'était une grâce, c'était un don. Maintenant, on te fait un cadeau, on te dit, mais si ça te plaît pas, tu le passes, on échange. Maintenant, on a beaucoup perdu de cette notion de grâce, de cadeau. Parce qu'on a tout ce qui est facile, les choses faciles, on les a. C'est une marchandise. Le lendemain, on le renvoie. Ça ne choque plus personne. Le lendemain. Il paraît qu'après les fêtes, alors, c'est un service qui marche très bien. Il y a un boulot énorme. Alors Jésus, il a montré en donnant sa vie pour le salut de l'homme et de la femme, encore une fois, que son amour était plus fort que la mort. Et là, j'aimerais vous entendre sur un commentaire sur cette quand même phrase assez puissante et même terrible, lorsque Jésus il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Comment comprendre ça? Dieu, il n'a jamais abandonné son fils. Non, il n'a pas abandonné, mais pour moi, c'est le cri de l'amour, finalement. Pour moi, c'est vraiment le cri. Seul quelqu'un qui aime et qui sait qu'il aime et qui sait qu'il est aimé peut pousser un tel cri. On peut abandonner un enfant et grandir. Mowgli, il a été abandonné, il a grandi dans la jungle. Ok, ça, c'est un exemple d'abandon.
Mais Jésus qui crie ça dans le cadre de l'Alliance, puisqu'on étudie l'Alliance en ce moment, c'est vraiment paradoxal. Parce que là, c'est Jésus, ça veut dire celui qui est le plus faible, qui dénonce finalement l'absence de celui qui est le plus fort. Dans tout l'Ancien Testament, c'est les faibles, c'est le peuple qui cassait l'Alliance. Et là, on a l'impression que c'est Dieu qui casse l'Alliance parce qu'il n'assistait pas à son Fils. Et là, au lieu de se retourner contre Dieu, à la fin, il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Donc, pour moi, ce cri-là, c'est vraiment l'expression de l'amour. Et ça, on peut le comprendre quand on écoute aussi des chants de variété, où les gens, ils se séparent, mais ils disent, mais je t'aime, je t'aime. Ça, pour moi, c'est le cri, ne m'abandonne pas. Je crois que c'est vraiment l'expression de l'amour en action. D'accord. C'est aussi pour montrer que c'était pas pipé, c'était pas acquis d'avance. Jésus devait aller jusqu'au bout dans son humanité. Et c'est encourageant de savoir que même si on sait que Dieu ne l'avait pas abandonné, il avait ce sentiment. Et nous aussi, on est vulnérables. On a des hauts et des bas. Mais on peut continuer à s'approcher de Dieu parce que lui, il est toujours là. Même si c'est voilé, il est toujours là. Il est toujours présent. Et peut-être il y avait l'idée aussi que Jésus était tellement proche de son Père, Jésus était tellement proche de Dieu, ce qui lui a permis aussi à un moment donné de vivre ce qu'il a vécu, et qu'il était très proche de son Père, mais son Père devait aussi à un moment donné intervenir pour ses enfants. Donc il fallait partager les choses. Comme tu l'as dit très justement, l'amour, il fallait le partager. Et pour le Christ peut-être, non, je n'oserais pas dire que Jésus ne veut pas partager, mais voyez, par rapport aux sentiments, il y avait quand même quelque chose là derrière aussi, je pense. Mais quand il dit « l'heure est venue, Père, glorifie ton nom », et le Père répond « je les glorifie », donc glorifie ton Fils, je le glorifie et je le glorifierai encore. Je crois que vraiment, c'est qu'on avait besoin de ça, je ne sais pas si on avait besoin de la mort de Jésus, mais en tout cas, on l'a tué. Moi, je crois que c'est notre violence à nous qui l'a tué. Mais ça, c'était révélateur finalement que Dieu aime les hommes et qu'il voulait les sauver. Et Jésus nous montre aussi qu'on a le droit de temps à autre quand même, avec humilité, d'avoir des doutes. Ouais. Ça aussi, parce que si on n'a plus aucun doute, soit c'est de l'orgueil, soit c'est de la folie, mais des doutes, on en aura toujours. Ah oui. Ouais. Alors, on va lire maintenant 1 Pierre 1, versets 18 et 19. Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres et vous savez à quel prix. Ce n'est pas par des biens qui se dévaluent comme l'argent et l'or. Non, il a fallu que le Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. Dès avant la création du monde, Dieu l'avait choisi pour cela. Il a paru dans ces temps que sont les derniers pour agir en votre faveur. Pour lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire. Ainsi, votre foi et votre espérance sont tournées vers Dieu. Il y a ici, si on prend un commentaire intéressant, de l'allusion au rachat d'un esclave ou d'un prisonnier au moyen d'une somme d'argent transmise à vos ancêtres. On voit ici tout l'héritage spirituel que véhicule à quelque part une culture et une histoire, cet héritage qui pourrait être futile et qui ne mène à rien, contrairement à l'espérance du chrétien. Donc en fait, il peut y avoir dans nos vies de la futilité. On peut avoir, l'Ecclésiaste le dit plusieurs fois, qu'il y a des choses futiles, mais par contre il y a des choses qui sont ancrées, qui sont enracinées. C'est ce qu'on voit à travers ces versets en Christ, quoi. Oui. Vous avez éventuellement un commentaire sur ces versets? Moi, en tout cas, quand on voit l'idée de l'esclave, du rachat de l'esclave, ça me rappelle l'expérience que j'ai partagée dans une méditation il n'y a pas longtemps avec les résidents de l'EMS où je travaille aussi. C'est Livingstone qui, à un moment donné, il voyait qu'il y avait toute une quantité de personnes qui devaient travailler, qui étaient des esclaves. Alors lui, il va acheter un esclave ou un autre pour le libérer ensuite. Et ça, je trouve extraordinaire comme image parce que moi, me semble-t-il, c'est ce que le Christ fait avec nous. Oui, parce que on a beau dire, on n'a pas été vendus sur la place publique, mais nous sommes tous esclaves, même n'importe qui, de quelque chose que l'on cache très bien d'ailleurs, et dont Dieu doit nous libérer. Et c'est cette intervention
dans notre vie de tous les jours, cet amour de Dieu qui est là pour nous libérer, et c'est ça qui est extraordinaire. Moi, il y a quand même quelque chose qui est interpellant, qui est extraordinaire dans le verset 20. Dès avant la création du monde, Dieu l'avait choisi pour cela, il a paru dans ces temps que sont les derniers. Dès avant la création du monde. Ça, c'est quand même quelque chose d'époustouflant. Ça, tout a été planifié, organisé. C'était... Voilà, ça ne s'est pas vu comme ça, de manière intempestive. Mais ça veut dire que dans sa préscience, Dieu, depuis le début, bon, il a vu la chute, c'est sûr, mais il a surtout aussi prévu un moyen de restauration, un moyen qu'on reste toujours proche de lui, étant toujours ses enfants. Là, on voit effectivement aussi qu'il y a l'aspect des richesses matérielles. Alors je me dis, est-ce que on n'est pas dans un grand décalage entre les principes pécuniers de notre société et les vrais principes profonds que Dieu il veut nous donner? Ah ben, tout à fait. Parce que quelque part, le chrétien, il va à contre-courant de la société dans laquelle il vit. Ouais. Et c'est justement, il doit continuer à vivre selon l'esprit, à vivre selon les valeurs transmises par l'Évangile envers et malgré tout. Et c'est pas toujours évident. Nous, des fois, on est un peu décalés quand même par rapport à la société. Ben oui, mais on doit vraiment l'être d'une manière un peu radicale, je dirais. Parce que le principe pécunier, c'est un principe mensonger, finalement. Ouais. Parce qu'on sait que vis-à-vis du salut, déjà, on ne pourrait pas payer la dette pour notre salut. Mais le fait de rendre tout monnayable dans ce monde, c'est vraiment mensonger. Faire croire qu'il faut absolument travailler, avoir de l'argent pour avoir du pain, non, c'est le blé qui fournit le pain, quoi. Non, arrêtons de taxer le blé, il y aura du pain pour tout le monde. Je veux dire, le principe pécunier, c'est vraiment un principe de mensonge. Et je crois que les chrétiens devraient un peu être attentifs à pas trop s'allier avec ça. Exactement. Alors, moi, j'aimerais vous rappeler ici que Luther, il a été... il y a un texte qui, pour Luther, aurait été fondamental. C'est ce texte de Romains 6, verset 23. Mais un autre peut-être, il l'est, pour Luther. Tu citais un autre texte, non? Non. Excuse-moi. Non. J'ai cru que tu citais un autre texte. Mais là, dans Romains 6, verset 23, il est dit « Car le salaire que verse le péché, c'est la mort, mais le don gratuit que Dieu accorde, c'est la vie éternelle. » Donc, Luther, lui, il a été conquis par ce texte. Est-ce que ce texte vous parle aussi? Ouais. Oui. Le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Heureusement qu'il y a la deuxième partie. Ouais. Mais c'est très salutaire de voir qu'il y a une contrepartie à ce péché, quoi. Ouais. On n'est pas livré au péché. Il y a quelque chose qui vient par-dessus. Il y a quelque chose qui vient le couvrir. Il y a quelque chose qui vient nous sortir de là. Et ce quelque chose, on sait que Dieu l'a apporté. C'est vrai qu'il n'y a rien de plus sûr que quand on vient au monde, d'une chose, c'est que d'une manière ou d'une autre, à un moment donné ou un autre, on va quitter cette vie. Et là, on est égal. On est égal. Et je reprends le texte dont tu parlais tout à l'heure. Dès avant la fondation, Dieu nous a aimés. Chacun d'entre nous, par mon nom, il me connaît et il m'a sauvé si je le veux bien. Alors là, tu cites quelque chose qui est très, très profond, c'est Ésaïe 43. Et c'est vrai que dans Ésaïe 43, il est dit que Dieu nous a appelés par notre nom, que nous avons du prix à ses yeux, qu'on n'a pas à craindre, etc. Il y a des... Ces éléments-là sont quand même très percutants pour nos vies. Et trop souvent, on a vu dans l'Ancien Testament le Dieu des armées, violent, vengeur. Il y a ce chant debout, sainte cohorte, allez-y, allez au combat. mais Jérémie 29, 11, il dit, Dieu a des projets de vie pour vous. Alors allez-y, croyez-y. Et ce qui est important aussi, tout à l'heure, tu as lu le texte de 1 Pierre, je crois. Oui. Le verset 22, il dit, les premiers versets 17-18, il parlait de racheter par le sang. Mais après les versets 22 et 23, il dit d'être régénéré. Donc on est racheté, après on est régénéré. Et ce qui nous régénère, c'est la parole qui nous régénère. Vous êtes régénérés par la parole vivante et bienfaisante de Christ. Ça veut dire que tant qu'on a les évangiles,
on peut vivre une vie régénérée étant déjà racheté par Christ. C'est joli cette image d'être régénéré. On doit tous les jours être transformé, tous les jours être changé. Paul dit, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ça. Et je rebondis sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Dans la société, là où l'argent est maître, c'est mensonger. Et qu'est-ce que Jésus dit? Je suis la vérité et la vie. Ouais, et c'est le seul qui est la vraie vie, si on peut dire comme ça. Et c'est seulement Christ qui est la vérité aussi. C'est le vécu d'un homme aussi. C'est ça la vérité. Parce que des fois, on a l'impression que la vérité, ça part dans toutes les directions, mais on a le vécu du Christ. Oui. Et là, je vais faire un tout petit peu d'apologie. Mais par exemple, quand on dit que le salaire du péché, c'est la mort, donc on peut dire le salaire du mensonge, c'est la mort. Donc faire croire qu'il faut toujours de l'argent pour acheter à manger, à boire, etc. Ça, c'est un vrai mensonge. Mais le don gratuit, c'est-à-dire les arbres fruitiers, tout ce qu'il faut pour faire de la nourriture, ben ça, Dieu l'a donné en abondance. Donc, nous, les chrétiens, si on comprend ça, on peut très facilement vivre le don gratuit qui est la vie éternelle et partager un petit peu l'application de cette parole dans nos vies avec les autres pour sortir un petit peu de ce monde de mensonges et de péché. Alors, dans Genèse 15, puisqu'on va revenir sur un texte qu'on a abordé déjà pendant tout ce trimestre, Genèse 15, verset 6, où il est dit « Il mit sa foi, Abraham, donc mit sa foi dans le Seigneur, et le lui compta comme justice. » Est-ce que vous auriez juste un commentaire sur cette idée? Qu'est-ce que ça signifie de dire « Il lui compta comme justice » ? Parce qu'en général, c'est assez paradoxal. Quand on fait des comptes... 1, 2, 3, il faut arriver à ça, alors que la justice, c'est un cadeau. Donc, c'est assez... Peut-être beaucoup d'humour dans Moïse qui a reçu le texte, qui a écrit. C'est beaucoup d'humour, là, quand même. Compter et justice. Mais les mathématiques de Dieu, ça nous dépasse. Oui, bien sûr. Parce que si on regarde la vie d'Abraham, franchement, il n'était pas d'une rectitude exemplaire. Même ça lui arrive de faire 2 fois la même erreur. Mais qu'est-ce qui se passe à la fin? Quand il est d'accord d'offrir ce qu'il avait de plus précieux, Dieu lui avait promis qu'il aurait une descendance par un fils qui venait de lui. Ouais. Et il est prêt à offrir ce fils parce qu'il a confiance en ce Dieu. Mais on voit la confiance, on parle de la foi. Ben voilà ce que c'est la foi. C'est d'avoir confiance en ce Dieu. Bon, je ne sais pas du tout quelle sorte de discussion Abraham a eu avec Dieu, parce que je pense que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Mais justement, Abraham a beaucoup évolué quand même, parce qu'au départ, quand Dieu lui a promis la descendance, il a dit à Dieu, écoute, je t'aime bien, j'ai une bonne relation avec toi, mais je veux bien, mais je veux dire, descendance de qui, d'où, etc. J'ai qu'un serviteur, il a évolué. Et puis après, bon, vous me direz, c'est une évaluation peut-être plus facile, puisqu'il a eu vraiment clairement un enfant. Mais comme tu dis, moi, j'aurais jamais fait ça, moi. Mais je peux jamais sacrifier ma fille, c'est impossible. Bon, moi, je suis pas un Abraham, en fait, alors. Je pense que parfois, je pense que peut-être que tu pourrais aller plus loin, tu ne sais pas, puisque Dieu connaît ton cœur mieux que toi-même quand tu ne connais ton cœur. Oui, c'est vrai. Je crois que quand on est... Abraham, il aimait tellement Dieu qu'il a accepté de faire quelque chose qui allait contre tous les principes divins, même. Mais uniquement par amour pour Dieu. Je ne pense pas que c'était nécessaire qu'il fasse ça. Mais il y a une chose intéressante, c'est que Paul... Je ne sais plus, je n'ai pas le texte exact, mais il disait que Abraham, à quelque part, il avait une telle foi dans son Dieu qu'il était convaincu qu'à un moment ou à un autre, Dieu aurait ressuscité son enfant. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Oui, moi je pense que ça nous rassure, ça aussi. C'est aussi dit pour nous rassurer. Je crois que l'amour prend des risques assez extraordinaires. Je pense que l'amour prend des risques assez extraordinaires. Et autant je vois là, quand on disait tout à l'heure, le salaire du péché, c'est la mort, mais moi je crois que le salaire de la foi, c'est la justice. Et c'est ce dont on a besoin pour rencontrer Christ finalement. Christ, notre justice. Donc, si on rentre dans la foi, on rentre automatiquement dans la justice. Je crois qu'Abraham, c'est ce qu'il nous démontre un peu. Parce que c'est essentiellement sur la base d'une parole que Dieu lui a dit. Ouais. Il a cru à la promesse et cela lui fut compté à justice. Il y a 20 ans entre le moment où il sort et Dieu lui montre les étoiles. Il doit attendre 20 ans. Ouais.
Est-ce que mais il a développé, il a pu développer sa foi. Hein. C'est ça. Et je pense que c'est ça qui est extraordinaire dans ces personnages de l'Alliance, c'est qu'ils ont vécu, tu as parlé de régénération tout à l'heure, ils ont été transformés, ils ont changé. On voit, ils ont changé quand même. Ils ont été extraordinaires avec le Seigneur. Ils ont marché avec Dieu. Que penser de l'idée que on est déclaré juste malgré nos erreurs? Alors, le problème, c'est que est-ce que ça pourrait donner l'impression qu'on peut faire n'importe quoi et que Dieu va nous pardonner, puis que il faut bien l'expliquer, c'est juste. Il faut bien l'expliquer. Mais on voit l'exemple de David. Qu'est-ce qu'il dit après que Nathan lui ait mis le doigt sur ce qu'il avait fait? Il dit « Renouvelle en moi un cœur pur ». Et ce n'est pas la prière que nous devons aussi avoir. On doit être renouvelé, transformé. Dieu va nous accepter comme nous sommes, mais ça ne veut pas dire qu'il veut qu'on nous restions comme cela. Il veut qu'on soit juste, mais pas propre juste. Je crois que c'est ça. Parce que quand il y a cette fameuse parabole avec les dragues perdues, la brebis perdue, et puis la perle, etc., il est dit, il parle de ses propres justes, justement. Et il dit, voilà, j'aimerais m'adresser aux justes, mais pas aux propres justes. La propre justice, c'est l'orgueil, en fait. Alors, on est considéré juste par Dieu, même si on n'est pas parfait. La justice de Dieu est différente de celle des humains, pas juste en vertu de quelque chose que nous pouvons faire, mais uniquement par la foi en ce que le Christ vraiment a fait pour nous. Alors, que répondre à quelqu'un qui cherche à être un chrétien, mais qui dit « Je ne me sens pas juste, je ne suis pas assez bon, j'ai fait trop de bêtises dans ma vie, j'ai fait tellement de trucs qui étaient faux que de toute façon, je sais que Dieu il va pas être avec moi. » Qu'est-ce qu'on lui dit? Ah, mais je vais lui dire qu'il est sur la bonne voie. Il est sur la bonne voie. Magnifique. Parce que une bonne réponse. Si on se dit, ça y est, on est arrivé, qu'est-ce qui se passe quand on dit, on est arrivé? On s'assied et on se laisse aller. Mais non, mais Dieu, c'est une espèce de loupe. Il nous dit, eh ben non, tu vois, ok, mais tu as encore un petit bout à faire. Hein. Abraham a mis combien d'années? Et puis nous aussi, on a aussi une marche qui est avec lui. Pas toujours facile, mais il est toujours là pour nous accompagner. Tout à fait. Moi, je pense que aussi, pour compléter ce que tu dis, je crois que juste et chrétien, c'est ce qu'on appelle, pour moi, c'est comme un oxymore. Ça veut dire c'est deux mots positifs, mais qu'on a mis ensemble, mais qui ne vont pas ensemble. Je crois que le juste, c'est Dieu qui déclare les gens justes. C'est Dieu qui a déclaré Abraham juste par sa foi. Mais le chrétien, à mon avis, c'est devenu un terme depuis Antioche où il y a des gens qui ont vu d'autres vivre d'une certaine manière. Ils ont dit « Ah, ceux-là, ce sont des chrétiens ». Et je crois que c'est cette représentation humaine du christianisme qui nous met en porte-à-faux par rapport à la justice. Dieu nous a débarrassé de ça en nous disant « Ta foi te rend juste ». Pas ton comportement, pas ton art de vivre qui va te rendre juste, pas ta religion précieuse, etc. Mais nous, on confond toujours les deux. Ouais. On confond la parole de Dieu et puis les déclarations des hommes et on ne s'en sort pas. Les deux peuvent être sont les positives, mais parfois elles ne s'associent pas forcément. Ouais, c'est ça. Parce que on ne comprend pas toujours que justice humaine, c'est pas la justice de Dieu. La justice humaine, elle est là pour punir, pour empêcher que celui qui a fait la faute, qu'il paye pour son délit. Mais la justice de Dieu, c'est pas ça. Ouais. C'est une justice qui est certes, il ne va pas enlever les conséquences de ce que nous avons fait de mal, mais il aimerait nous guérir. En tout cas, elle n'est pas punitive, elle aimerait restaurer quelque chose chez nous. Dans ce que tu dis, la justice de Dieu n'est pas celle des hommes. On le voit très bien avec une parabole quand même qu'on a des serviteurs où, pour finir, il y en a un qui avait bossé 12 ou 13 heures par jour, un autre qui a bossé qu'1 heure, ils ont le même salaire. Là, on peut dire que la justice de Dieu n'est pas la même que celle des hommes. Hein. Bah, on ne sait pas quel est le contrat qu'il a fait avec chacun. Voilà, c'est ça. Nous, on se pose on pose un jugement, on pose par rapport à nous. C'est toujours la même chose. On ramène toujours les choses à nous. Moi, j'ai reçu ça. Lui, il n'a pas le droit de recevoir plus parce qu'il a travaillé moins. Mais de quel droit? C'est ça. Il y a des choses humaines qui nous passent par la tête et puis on ne pense pas à toute la profondeur des choses. Ça, c'est clair. Maintenant,
soyons quand même réalistes. La justice de Dieu, effectivement, n'est pas la justice des hommes. Et c'est tellement plus, quoi. C'est tellement plus. La justice de Dieu. Alors, dans Ésaïe 54, versets 8 à 10, il est dit « Dans le déchaînement de mon indignation, je t'ai caché ma face pour un petit instant, mais dans mon amour éternel, j'ai de la tendresse pour toi. C'est là que déclare ton libérateur l'Éternel. Car il est pour moi comme au temps de Noé, j'avais juré alors que les eaux du déluge ne submergeraient plus la terre. De même, je fais le serment de ne plus m'irriter à ton encontre, de ne plus t'adresser de reproches, même si les montagnes se mettaient à bouger, même si les collines venaient à chanceler. Mon amour envers toi ne bougera jamais, mon alliance de paix ne chancellera pas, déclare l'Éternel, rempli de tendresse pour toi. » Ce texte, il est... Bon, il n'y a pas 36 commentaires à faire, il nous dépasse complètement, il est extraordinaire. Oui, mais tu as commencé par la colère, non, au début? Oui, mais pour dire, il y a un changement quand même ici. Hein. Mais trop souvent, comme on l'a déjà dit, on prête nos sentiments, nos émotions à Dieu. Dieu serait en colère, il serait jaloux, Mais est-ce qu'on ne doit pas comprendre ce que ça veut dire? Je veux dire, il nous aime tellement qu'il n'a pas envie de nous partager avec quelqu'un d'autre. Et nous, c'est jalousie parce qu'on veut garder pour soi. Eh bien, Dieu, c'est pas ça. Au contraire, je veux dire, quand on voit la nature en ce moment, les couleurs dans la nature, les fruits qui vont bientôt commencer, mais Dieu, il donne en abondance. Mais c'est extraordinaire quand même, il dit « Maintenant, je vais gentiment arrêter de m'irriter, arrêter de te faire des reproches. » On voit un Dieu humain quand même là, c'est extraordinaire ça, non? Il se met toujours à notre hauteur. Ouais. Sinon, s'il reste dans sa sphère, on ne comprendrait pas. Donc, il se met à notre hauteur. Mais le contraste entre sa colère et puis sa joie, comme tu viens de décrire, c'est... Ça, je l'ai lu en étudiant la leçon. Je crois que c'est dans Ézéchiel 5, 11. Il dit, en fait, il se retire. Et quand il se retire, livré à moi-même, mais je suis rien, quoi. Ouais. Je suis rien et je commence à faire n'importe quoi. Et c'est ça la colère de Dieu. C'est quand il se retire du cœur de l'homme ou de la vie de l'homme et où pour l'homme ça part en dérive et en cacahuète. Mais je pense, oui. Mais il se retire parce que l'homme ne veut pas de lui. Ah oui. C'est ça le problème. On a pensé que quand on faisait ce qui n'était pas bien, Dieu se retire. Mais c'est pas ce que Paul dit. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et j'ai le sentiment aussi que le mot colère, il faut bien l'interpréter. Le mot colère, pour moi, c'est plutôt un ressenti de Dieu, une expression de souffrance de ce qui se passe autour de lui. L'idée de la colère. Il n'est pas en colère contre l'homme, il est en colère contre, je vais employer contre l'attitude. Un mot que je n'aime pas, contre le péché, contre le mensonge, mais il ne faut pas oublier que dans l'Ancien Testament, on ne parle pas du tout de Satan. C'est contre ce que Satan fait dans notre vie. C'est ça qui le met en colère, façon de parler. Et puis je pense aussi une chose, il faut faire la différence entre le pécheur, tu as parlé de péché tout à l'heure, le pécheur et le péché. Je pense que Dieu ne va pas forcément être en colère contre ses enfants, mais en colère contre l'attitude de ses enfants. Et je crois que des fois, on a tendance à mélanger entre les deux éléments, quoi. Et il faut faire la séparation, comme. Je crois que c'est très important, comme si Dieu a un vis-à-vis qui serait toi, qui serait moi, et puis on va se mettre en colère pour que on va se regarder dans les yeux, et puis, mais Dieu n'a pas de vis-à-vis pour se mettre en colère avec quelqu'un, il est tout autre. Par contre, comme tu dis, le mensonge nous sépare de lui, le péché nous sépare de lui, nos bêtises nous séparent de lui. Et ça, il se met en quatre, on va dire comme ça. Il prend tous les moyens nécessaires dont il peut disposer en respectant notre libre arbitre pour nous sortir de là. Et le plus gros mensonge, c'est de parler du caractère de Dieu. Dieu qui est punitif, Dieu qui veut se venger et qui fait que ça engendre de la peur chez l'homme, de la culpabilité, de la honte. Qu'est-ce que Adam fait quand il se rend compte qu'il y a quelque chose qui s'est passé chez lui physiquement? Il essaye de se cacher. Ouais. Et c'est ça que Dieu veut enlever, cette séparation qui cause notre perte. Donc, tu as parlé que voilà, ces enfants, des fois, veulent se cacher. J'aimerais ici simplement terminer en disant que
bah voilà, il y a un témoignage à transmettre autour de nous. Je pense que à travers cette leçon, il y a où la thématique c'est la foi de l'alliance. Je crois que c'est important de pouvoir témoigner de notre foi, témoigner de cette alliance qu'on a reçue avec le Seigneur. Paul d'ailleurs va même dire que c'est une nécessité qui m'est imposée, donc c'est quand même énorme. Hein. Comment concevoir cette idée de Paul qui dit mais c'est pas quelque chose de facultatif. L'alliance, puisqu'on arrive gentiment à la fin de notre trimestre, c'était l'avant-dernière leçon, la foi de l'alliance d'une manière générale, il faut pouvoir la partager. Et il dit, c'est une nécessité qui m'est imposée. Bon, nous, dans notre société, on n'aime pas trop les choses qui nous sont imposées, mais Paul, il le dit clairement quand même. Hein. Oui, il le dit parce qu'à un moment donné, il prêchait l'évangile et il a été accusé par les Juifs de blasphémer, etc. Il a été conduit devant Agrippa et c'est à ce moment-là, il a dit, mais oui, je ne peux pas garder ça pour moi. C'est... garder cette nécessité, il peut pas, ça lui est imposé parce que c'est une question de vie ou de mort. De vie ou de mort pour la personne qui rejette Christ, de vie ou de mort pour, comment je dirais ça, même pour quelqu'un qui est proche de Dieu, c'est, non, il risque pas de mourir s'il le fait pas, mais je veux dire, c'est tellement prenant que ça devient vital finalement pour l'humanité. Et c'est pour ça que c'est un évangile éternel. Ouais. Parce que ça fait plus de 2000 ans et c'est la seule, je suis obligée d'employer le mot religion, qui tient encore ses promesses. Et quand ceux qui ont eu de la chance d'avoir mené une autre vie avant et qui sont convertis au christianisme, ils peuvent vraiment parler des changements que ça a eu dans leur vie. Tout à fait. Et comment ils ont donné une autre direction à leur vie. Je voudrais pas, pour encore compléter un mot, juste pour dire que Paul, vu son parcours, le pharisien qui persécutait les chrétiens, et lui se convertit, on voit maintenant dans notre monde, on pense que finalement, le mal, c'est un bien diminué. C'est un petit peu ça que Paul veut dénoncer quand il dit que il est obligé de parler. Ouais. C'est-à-dire qu'il est obligé de nous faire comprendre que le mal dont on vit aujourd'hui, c'est pas un bien diminué, c'est vraiment l'absence de bien. Donc il se bat, il est prêt à tout, à donner sa vie pour rétablir cette vérité. Il est prêt à donner sa vie pour rétablir cette vérité. Voilà la dernière parole. Merci beaucoup à Idlet et à Pierre aussi de ces réflexions passionnantes. Vous avez vu, on était là pour discuter, ça coulait de source. Donc c'était vraiment une leçon intéressante et passionnante. La foi de l'Alliance, c'est très profond ce que le Christ agit dans nos vies et dans nos cœurs. Donc j'aimerais, chers auditeurs, continuer à vous abonner, continuer à nous suivre. Vous êtes très nombreux à nous suivre semaine après semaine. Et puis surtout, on se réjouit de retrouver Idlet et Pierre la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, c'est la dernière leçon, vous savez ça. Ouais. La toute dernière leçon du trimestre. On essaiera, alors il y a un texte un peu peut-être compliqué à aborder dans l'Apocalypse, mais je vais faire une petite digression pour arriver peut-être aussi à une certaine synthèse de toute l'étude qu'on a eue pendant tout ce trimestre. Avant de vous donner rendez-vous la semaine prochaine, peut-être juste Pierre, si tu es d'accord de nous unir dans une prière finale. Oui. Merci Éternel notre Dieu pour la chance que nous avons de pouvoir nous sentir proches de toi à travers ta parole. Merci pour l'amour que tu as exprimé en notre faveur à travers ton Fils bien-aimé. Et maintenant, Père éternel qui est apparu et qui reviendra bientôt, je demande de nous donner son esprit en nous, afin que lorsqu'il nous parle, lorsqu'il reviendra, que nous puissions le reconnaître et que nous puissions le suivre. Merci Père éternel pour tout ce que tu fais pour nous. Nous ne prions pas seulement pour nous ici, mais nous prions pour tous ceux qui ont besoin de toi, sachant que nous avons tous sur cette terre besoin de toi. Merci pour ta grâce infinie et accorde-nous de te connaître toujours mieux. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. 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 Au revoir à tous. Bonne semaine. À la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir.